Ce vendredi 1er août 2025, l'Observatoire togolais des médias (OTM) a organisé une conférence académique sur l'éthique et la sécurité des journalistes, un sujet crucial dans un contexte où les professionnels de l'information œuvrent souvent dans un environnement à risque. Et parlant de zones hostiles, nous n'irons pas loin pour citer par exemple la guerre en Ukraine ou au niveau de la Palestine et autres. Je crois que quand vous prenez notre pays, le Togo, nous avons également une zone qu'on peut considérer comme hostile dans la partie nord du pays, précisément dans la préfecture de Pendjal, où les actes terroristes sont souvent perpétrés à ce niveau-là, où la volonté d'aller exercer la profession peut être manifestée par le journaliste. Ça peut être également des zones de conflit liées peut-être à l'instabilité politique et autres. Donc, bref, quelles que soient les conditions, le journaliste est appelé à aller exercer son travail. Mais généralement, il y a quand même certaines pesanteurs du point de vue juridique et sécuritaire que les États mettent sur pied. Alors, comment le journaliste peut essayer de combiner ces deux situations-là? C'est pour cela, dans cette logique, nous avons voulu organiser cette conférence académique sur cette thématique-là, où nous avons eu quand même la possibilité d'avoir l'intervention d'un homme en uniforme, un commissaire divisionnaire qui nous explique le cadre juridique, et puis un professionnel des médias et en même temps professeur à l'université de Lomé qui nous explique un peu comment, en tant que journaliste, on peut avoir accès à ces zones-là tout en respectant le cadre juridique qui les encadre. Donc voilà un peu l'objectif de cette conférence académique qui entre dans le cadre du projet Promouvoir la liberté d'expression et protéger les défenseurs des droits de l'homme, un projet que l'OTM pilote et qui est financé par l'Union européenne. Deux communications ont meublé la session autour du thème Cadre juridique de protection et d'accès des journalistes en zone hostile. La première a porté sur les enjeux du journalisme dans les zones sensibles et de conflits en Afrique de l'Ouest et le second sur le droit et devoir du journaliste vis-à-vis du dispositif sécuritaire. Beaucoup de parties du monde aujourd'hui sont en crise et l'Afrique de l'Ouest n'échappe pas à cette réalité et les journalistes ont besoin aussi d'avoir accès à ces milieux-là afin de mettre à la connaissance de l'opinion des informations sur le déroulement des conflits ou des crises qui affectent ces régions-là. Euh, il y a un certain nombre de dispositions dans les lois nationales, mais aussi dans les conventions internationales pour assurer une meilleure protection des journalistes qui sont appelés à assumer ces missions dans des régions périlleuses. Et ces dispositions concernent en fait tous les civils, mais aussi les journalistes y compris, de manière à les épargner donc des hostilités à travers les principes du droit international humanitaire, qui sont les principes de distinction, les principes de proportionnalité et les principes de séparation. Donc, l'obligation qui peut incomber aux journalistes, c'est évidemment d'obtenir l'autorisation de l'État sur le territoire duquel il y a la crise, étant donné bien sûr que ces autorisations n'ont aucun caractère général ni absolu. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu l'autorisation pour couvrir des activités hostiles dans une zone ou dans une zone sensible ou dans une zone de conflit que vous allez considérer que vous avez carte blanche. Vous devez vous-même adopter un certain nombre de mesures prudentielles qui sont destinées à vous protéger votre vie. Le principe cardinal, c'est la préservation absolue de la vie et donc de votre intégrité physique. Bien aguerris, les participants à la fin de cet atelier ont exprimé leur satisfaction. Quand on parle de zone hostile pour un journaliste, ce n'est pas seulement une zone en conflit, ou bien une zone où il y a uniquement que de guerre. On peut étendre le terme par extension et dériver d'autres termes comme par exemple une zone sensible. Donc cette zone sensible regroupe par exemple les terrains sur lesquels le journaliste se rend pour faire son reportage, et ces terrains sont peut-être des terrains qui regorgent de maladies, des terrains où on peut contracter des virus, des terrains qui sont source d'intoxication, de pollution. Par exemple, un journaliste qui se rend dans
une centrale nucléaire pour faire un sujet, il peut toutefois revenir avec des débris radioactifs. Donc ça aussi, ce sont des zones hostiles. Pas forcément que cela doit susciter une certaine hostilité, c'est-à-dire une opposition volontaire. Et on peut aussi étendre le terme jusqu'au niveau des genres journalistiques, comme particulièrement, par exemple, le journalisme d'investigation. Un journaliste qui s'investit en investigation sur un sujet qui est lié à une personne haut placée, par exemple, il devient une menace. Là, dans ce cas, cette personne va s'opposer à lui. On peut parler aussi de zones hostiles entre ces deux personnes. Il y a des cadres juridiques, bien sûr, qui protègent l'accès des journalistes en zone hostile et les cadres juridiques des différentes conventions internationales, que ce soit nationales, et le code de la presse et tout. Mais ce qu'on doit retenir principalement, c'est que ces éléments-là, ces actions de jurisprudence ne protègent pas, n'est pas, comme M. Dr Chakdera, conférencier, l'avait dit, n'est pas un gilet pare-balles pour le journaliste. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une carte de presse, donc on peut toujours en servir pour se rendre en zone hostile. Il faut d'abord être en vie en tant que journaliste pour pouvoir partager les informations. Je pourrais dire que cette conférence est très enrichissante. J'ai pu augmenter quand même mon niveau de connaissance en journalisme. Rappelons que cette conférence troisième du genre a été organisée par l'OTM, l'IPAO, FAMEDEV et s'inscrit dans le cadre du projet Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo avec l'appui financier de l'Union européenne. Cette rencontre a permis de renforcer la sensibilisation sur la nécessité d'établir un cadre juridique solide pour protéger ceux qui mettent leur vie en jeu pour informer le public.